Le silence n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence de tout. Erling Kagge. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Ici, la nuit murmure des pensées calmes, des mots anciens, des réflexions douces, des fragments de sagesse. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas abonnés. Cliquez sur s'abonner, ça me fait plaisir. Sincèrement, ou bien dis-moi en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir? Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? As-tu eu un instant de calme, ne serait-ce que quelques secondes? Ou bien tout a-t-il couru bruyamment, sans pause? Tu sais, parfois on ne se rend même plus compte à quel point le monde nous parle fort, trop fort. Laisse-toi aller. Maintenant, inspire doucement, expire. Tu n'as plus rien à faire. Tu es exactement là où tu dois être. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Il existe un endroit que nous connaissons tous, mais que peu d'entre nous visitent vraiment. Un endroit sans écho de notification, sans attente, sans explication. Le silence. Et pourtant, le silence fait peur. Comme une page blanche trop grande, trop vide, on l'évite, on le comble, on le couvre de bruit des voix, des musiques, des pensées sans fin. Mais si on l'écoutait, ce silence, que dirait-il? Erling Kagge a traversé l'Antarctique, seul, 50 jours, sans contact, sans parole, sans autre présence humaine, le froid, le vent et ce silence absolu. Et pourtant, il n'en parle pas comme d'un vide terrifiant, mais comme d'une révélation, comme si, dans ce désert glacé, il avait trouvé quelque chose de chaud, quelque chose d'essentiel. Tu sais, ce que nous appelons silence n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est aussi l'absence de pression, l'absence d'attente, l'absence de performance. C'est ce moment où tu n'as plus besoin d'être quelqu'un, juste d'être. Mais pour entendre ce silence, il faut d'abord traverser un mur invisible, fait de pensées, d'inquiétudes, de jugements. Tu l'as sûrement senti, ce mur, quand tu essaies de méditer et que tout devient encore plus bruyant dans ta tête, comme si le silence te lançait un défi. Tu veux me rencontrer? Très bien. Alors pose tout, même tes idées sur moi. Je me souviens d'un matin d'hiver, à la campagne. La neige était tombée pendant la nuit. En ouvrant la fenêtre, j'ai été frappé par l'épaisseur du silence. C'était comme si le monde retenait son souffle. Aucune voiture, aucun oiseau, aucun mot. Et dans ce vide sonore, je me suis senti rempli, pleinement vivant, comme si le silence, au lieu de me priver de quelque chose, me rendait quelque chose. Peut-être que toi aussi, tu as connu ça, un moment de grâce dans le silence, un regard échangé sans parole, une marche seule au bord d'un lac, ou ce soir, juste maintenant, à l'écoute de cette voix. Ce n'est pas moi que tu entends, c'est toi, ta respiration, ton rythme intérieur. Kagge dit une chose magnifique, le silence est un luxe, et comme tout luxe, il devient rare, mais il est là, toujours là, sous le bruit, derrière les mots, au creux d'un regard, dans le souffle de la nuit. Il ne faut parfois qu'un pas de côté pour y entrer. Alors ce soir, je t'invite à faire ce pas, pas besoin de tout changer, juste écouter, ralentir, sentir. Tu n'es pas obligé de comprendre, le silence n'a pas besoin d'explication. On pense souvent que le silence isole, mais c'est l'inverse. C'est dans le silence qu'on se relie à soi, aux autres, au monde. C'est là que naît l'intimité. Pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on ose laisser apparaître quand on ne dit rien.
Dans ce silence, il y a de la place pour tout. Les douleurs qu'on tait, les joies qu'on n'ose pas montrer, les rêves oubliés, les émotions qu'on croyait perdues. Alors doucement, pendant que tu respires, laisse ces mots s'installer comme une couverture légère. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, seulement écouter, te laisser porter. Demain viendra, avec ses bruits, ses appels, ses obligations. Mais maintenant, ce soir, il n'y a que toi et ce silence que l'on découvre ensemble. Dans les prochains instants, nous allons explorer pas à pas les visages du silence, sa douceur, sa force, ses mystères. Mais souviens-toi, ce voyage n'est pas intellectuel, ce n'est pas une leçon, c'est une expérience. Ferme les yeux si tu veux et entre dans le silence. Être seul n'est pas le problème, ne pas savoir écouter le silence, voilà le vrai isolement. Il y a une chose étrange qui se passe quand on commence à vraiment écouter le silence. D'abord, on croit entendre du vide, puis, petit à petit, des choses apparaissent, le tic-tac d'une horloge oubliée, le froissement des draps contre ta peau, le battement discret de ton cœur. Et au-delà, encore plus subtil, un sentiment, une présence, une émotion fine, presque fragile, quelque chose que tu portes depuis longtemps, mais que tu n'avais jamais vraiment écouté, pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu n'avais jamais eu assez de silence pour l'entendre. Le silence est comme une lumière tamisée, il n'aveugle pas, il révèle doucement, il éclaire les coins sombres, non pas pour les exposer, mais pour les adoucir. Tu n'as pas besoin de te défendre dans le silence, tu n'as pas besoin de sourire, tu peux juste laisser tomber le masque. Et souvent, ce qui émerge alors, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas le vide, c'est une tendresse oubliée, un amour simple pour toi-même, sans jugement, sans condition. Cag raconte qu'il cherchait à comprendre ce que le silence voulait dire dans un monde qui ne le valorise plus. Il a marché, loin du tumulte, mais il a aussi cherché le silence au cœur même de la ville, dans le métro d'Oslo, dans les rues bondées, parce que le silence, dit-il, n'est pas un lieu, c'est un état, un choix, et cela change tout. Tu peux être dans le désert et avoir l'esprit saturé de bruit. Tu peux être dans une foule et sentir en toi un espace vaste et paisible. Le silence ne dépend pas du monde extérieur. Il commence en toi. Mais comment l'atteindre, ce silence-là ? C'est une question qu'on se pose souvent, n'est-ce pas ? On dit « je n'arrive pas à me calmer », je pense trop, je n'arrête pas de ressasser. Et si ce n'était pas un problème ? Et si, au lieu d'essayer de tout faire taire, tu écoutais, pas pour analyser, pas pour comprendre, mais pour accueillir ? Tu es là, ce soir. Peut-être que ton esprit tourne encore, comme un petit moulin agité. Peut-être que tu repenses à une dispute, ou à ce que tu n'as pas fait, ou à ce que tu aurais voulu dire. Laisse-les venir, les pensées, les remords, les images, laisse-les passer comme des feuilles sur une rivière. Tu n'es pas obligé de les retenir, tu n'es pas obligé de t'y attacher. Rappelle-toi, tu es le silence, pas les pensées. Il y a dans le silence une sagesse ancienne, quelque chose que les mots n'atteignent pas. Tu l'as peut-être déjà senti dans la nature, quand tu regardes le vent jouer dans les arbres, ou que tu entends la pluie tomber doucement contre les vitres. Ce n'est pas un message que tu reçois, c'est une sensation, une communion. Et ce soir, cette veillée, c'est cela que je veux t'offrir. Pas un savoir, pas une vérité, mais un espace pour que tu puisses enfin t'entendre. Cag dit que le silence est un refuge, mais aussi un acte de résistance. Dans un monde qui court, qui parle, qui crie, choisir le silence,
c'est reprendre sa liberté. C'est dire, je choisis de ne pas être disponible à tout. Je choisis de m'écouter. Je choisis de ne pas remplir chaque seconde. Et toi, as-tu osé, récemment, dire non à une sollicitation? As-tu déjà éteint ton téléphone sans culpabilité? As-tu offert à ton esprit quelques minutes de pur silence, pas pour être productif, pas pour méditer correctement, juste pour être? Je sais, ce n'est pas facile. Le silence peut réveiller des choses, des souvenirs qu'on avait rangés trop vite, des blessures qu'on pensait avoir oubliées, mais il faut du silence pour guérir. Pas pour fuir, pas pour s'enfermer, mais pour poser la main doucement sur ce qui fait mal. Car dans le silence, on redevient entier, pas parfait, entier. Tu sais, certains soirs, j'éteins toutes les lumières, je m'allonge et j'écoute le silence du dehors et puis le silence du dedans. Et je réalise à quel point j'ai oublié d'habiter mon propre corps. Je vis dans ma tête tout le temps. Et ce silence, il me rappelle que j'ai un cœur qui bat, des pieds qui touchent la terre, un souffle qui va et vient. Toi aussi, tu es vivant, là, maintenant, pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu es. Et ce silence, il ne te juge pas, il t'accueille tel que tu es. Alors, reste là, ne cherche rien, sois seulement là. Respire, ressens et laisse le silence te parler. Le silence est la seule chose qui puisse vraiment t'appartenir. Personne ne peut te le prendre. Il y a des moments où le silence semble plus réel que n'importe quelle parole, comme s'il portait en lui une vérité que la langue ne sait plus nommer, un regard silencieux, une main posée sur une épaule, le vent du soir qui traverse un rideau léger. Tout cela en dit plus que 1000 discours. Et pourtant, nous avons peur du silence. Nous nous en méfions parce qu'il ne nous donne aucun repère, aucun bruit de fond pour masquer l'intérieur. Le silence est un miroir. Et ce que l'on voit dans ce miroir, cela peut bouleverser. Il y a cette tendance étrange que nous avons tous, remplir le vide. À peine un moment libre surgit, qu'on le couvre, notifications, podcast, scrolling, musique, même seul, nous nous distrayons comme si le vide était un danger. Mais le vide n'est pas l'ennemi, c'est l'origine, le début de toute chose. Comme le blanc avant la première note de musique, comme la toile nue avant le premier trait, comme le silence avant que la voix ne se lève. Et si ce soir tu la laissais tranquille, cette toile, pas besoin de peindre, d'expliquer, de réussir ta soirée, juste t'asseoir dans ce silence et le laisser t'envelopper. Tu n'as pas à te faire violence pour cela. Le silence ne se force pas, il s'approche comme un chat timide. Il vient quand tu ne le regardes pas directement, quand tu respires simplement, quand tu n'attends plus rien. Kaag dit que le silence est une forme de connaissance, une manière de comprendre le monde sans passer par la logique. Et il a raison, car il y a des vérités que seule l'expérience peut révéler. Regarde la nuit, tu ne la comprends pas avec ton esprit, tu la sens, tu la laisses te toucher, te ralentir, t'englober. Le silence, c'est pareil, il ne s'analyse pas, il s'habite. Ce qui est beau dans cette idée, c'est que le silence nous rend tous égaux. Pas besoin d'être savant, pas besoin d'être spirituel, pas besoin d'être prêt. Il suffit d'être humain, d'être vivant et d'oser ne rien faire. Oui, tu as bien entendu, ne rien faire. Cela peut sembler absurde dans notre monde obsédé par la productivité, mais c'est dans ces instants de vide que naît la plénitude, pas tout de suite, pas comme une récompense, mais comme une eau souterraine qui s'infiltre lentement dans les couches profondes de ton être. Tu n'as rien à gagner ce soir, rien à prouver, personne à convaincre. Tu es ici, simplement,
et c'est suffisant. Et pendant que tu écoutes, peut-être qu'un souvenir revient, un moment oublié, une sensation d'enfance, le calme d'une sieste d'été, le frisson d'un matin de neige, la chaleur d'un corps aimé contre le tien, dans le silence de l'aube. Ces souvenirs n'ont pas besoin de mots, ils sont complets, entiers, ils parlent dans le langage du silence. Je me souviens d'un jour, au bord d'un lac, seul, sans téléphone, sans livre, sans distraction, je n'avais rien à faire et j'ai résisté, je me suis agité, j'ai pensé à rentrer, à allumer quelque chose, à écrire peut-être. Et puis je me suis dit, reste, juste un peu. Alors j'ai observé l'eau, les reflets, le vent, le silence. Et quelque chose en moi a fondu, comme une tension ancienne qui n'avait jamais été relâchée. Et j'ai pleuré, sans raison, sans drame, juste parce que le silence m'avait touché. Tu vois, ce n'est pas un luxe réservé aux aventuriers ou aux moines. Le silence, tu peux le rencontrer dans ton lit, dans ta voiture, dans ton souffle. Même là, maintenant, tu es en train de le toucher du doigt, sans le savoir, peut-être, mais il est là, dans l'espace entre deux pensées, dans la douceur de ta respiration, dans cette voix que tu écoutes sans effort. Et plus tu laisses cet espace s'agrandir, plus il devient refuge. Et si, cette nuit, tu décidais de t'endormir dans ce silence, pas en luttant contre tes pensées, mais en leur laissant la permission d'exister, sans les suivre, juste toi, ici, avec ce calme, ce rythme lent, ce relâchement doux. Tu n'as pas à te souvenir de tout cela demain, tu n'as pas à retenir quoi que ce soit. Tu peux laisser les mots couler et ne garder que l'essentiel. Le silence n'a pas besoin d'être compris, il a juste besoin d'être vécu. Alors, reste encore un peu, avec moi, avec toi, avec cette paix discrète qui grandit en toi. Il n'y a rien à atteindre, le silence n'est pas une destination, c'est une façon d'être au monde. Et ce soir, tu es déjà en chemin. Dans le silence, tu ne fuis pas le monde, tu t'en rapproches autrement. Il y a quelque chose de profondément révolutionnaire dans le fait de ne rien dire. Pas pour fuir le dialogue, mais pour écouter vraiment, pour laisser à l'autre, à soi, à la vie, la place de raisonner. Tu l'as peut-être déjà senti, ce moment rare où une conversation s'arrête et qu'au lieu de relancer, de meubler, tu laisses juste le silence s'installer et là, quelque chose de plus vrai émerge. Un regard qui s'approfondit, un soupir qui dit plus qu'un long discours, un frisson peut-être. On croit souvent que la parole est ce qui relie, mais parfois, ce sont nos silences qui tissent les fils les plus solides, les plus intimes, les plus sincères. Le silence n'est pas l'opposé du bruit, il est sa fondation, il est ce sur quoi tout repose. Sans lui, aucun mot n'aurait de valeur. Sans lui, aucun son ne serait distinct. Et pourtant, nous vivons comme si le silence était un manque, comme s'il fallait le remplir, toujours. Mais c'est faux, le silence est plein, il est dense, vibrant, chargé de présence. Kag dit une chose simple, nous avons besoin de silence autant que nous avons besoin d'air. Et tu le sens, n'est-ce pas? Quand tu manques de silence, ton esprit s'épuise, tu deviens irritable, dispersé. Tu cours d'une chose à l'autre sans vraiment savoir pourquoi. Mais donne-toi quelques minutes de calme et déjà, le souffle devient plus lent, les épaules se relâchent, les pensées s'espacent. Tu n'as même pas besoin de méditer, de t'asseoir en lotus, de te forcer à quoi que ce soit. Tu peux simplement t'arrêter et respirer. Ce silence, il est aussi une manière de ralentir. Dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, le silence te murmure, tu n'as pas besoin de courir. Tu peux vivre à ton rythme,
Et ce rythme-là, le tien, il est unique. Il n'a pas besoin de se comparer, il n'a pas besoin de performance. Il a juste besoin d'être respecté. Il y a une magie que beaucoup de gens redécouvrent sans le vouloir, celle de marcher seul, sans but, sans musique dans les oreilles, sans téléphone à consulter. Marcher, juste pour marcher, sentir les pas, le contact du sol, le chant d'un oiseau, un rayon de soleil sur la joue, ou même le bruit de ses propres pensées qui peu à peu se calment. C'est dans ces moments-là que le silence se glisse entre les interstices, pas comme un intrus, mais comme un vieil ami, un ami qui ne te juge pas, qui ne veut rien de toi, qui ne t'interrompt jamais. Je me souviens d'une fois, en forêt, alors que le vent s'était arrêté, les oiseaux aussi, tout semblait suspendu, et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si la nature m'écoutait. Oui, écoutait, comme si tout, autour de moi, était en attente, pas tendu, juste présente. Et j'ai compris que le silence n'était pas seulement une expérience intérieure, il était partagé. Tu vois, dans ce monde si bavard, choisir le silence, c'est aussi choisir de faire confiance. Faire confiance que tout ne doit pas être dit, que certaines choses peuvent être ressenties, vécues, chéries, sans être nommées. Et parfois, c'est là que se cache la vraie sagesse. Dans ce que l'on n'ose ne pas dire, dans ce que l'on garde comme un secret tendre, pas par peur, mais par amour. Kage nous rappelle aussi que le silence, c'est une responsabilité. Il ne viendra pas à nous si nous ne faisons pas de place pour lui. Alors il pose la question, quelles sont les 10 minutes de ta journée où tu pourrais choisir le silence ? 10 minutes, pas plus, mais totalement tiennes, sans écran, sans distraction, juste pour respirer et ressentir. Et si ce n'est pas 10, commence avec 2. 2 minutes de silence vrai valent mieux qu'une heure de bruit contrôlé. Ce soir, peut-être que tu peux te poser cette question. Où est-ce que je pourrais, dans ma vie, créer un îlot de silence, un coin de calme, un moment pour moi, sans rien à produire, sans objectif, juste un peu d'espace. Peut-être en te réveillant, peut-être avant de dormir, peut-être en cuisinant, ou en regardant par la fenêtre. Il ne s'agit pas de changer ta vie, juste de lui offrir un souffle, un rythme plus humain. Le silence n'est pas un luxe, il est une nourriture. Et si tu le laisses t'habiter ce soir, peut-être que tu sentiras cette paix tranquille qui s'installe, sans bruit, sans annonce, comme une brume douce qui descend sur un lac endormi. Et dans cette paix, tu retrouveras peut-être une chose simple, ta présence, ta douceur, ta vérité. Car le silence, au fond, ne t'éloigne pas du monde. Il t'en rapproche différemment, avec plus de tendresse, plus de clarté, plus de respect. Et c'est tout ce que je te souhaite, là, maintenant. Le silence ne te demande rien. Il t'accueille tel que tu es, sans condition. Tu sais, il y a cette étrange croyance selon laquelle nous devons mériter le calme, comme si le silence était une récompense, une chose qu'on obtient après avoir bien travaillé, bien coché toutes les cases, bien fait ce qu'il fallait. Mais le silence n'attend rien de toi. Il ne te demande pas d'avoir résolu tes problèmes. Il ne t'impose pas d'être serein, heureux ou en paix. Il te prend comme tu es, avec tes doutes, avec tes colères, avec tes douleurs secrètes et même avec ton agitation. Tu n'as pas à être prêt, tu n'as pas à être sage, tu peux juste être là. Et ça, c'est rare, c'est précieux. Kage nous parle d'un moment très simple, être seul dans sa salle de bain, le matin, sans téléphone, sans musique, juste lui, une brosse à dents et le silence.
Et il raconte que ce sont parfois ces minutes-là qui donnent une autre couleur à sa journée, parce que dans ces instants-là, il n'y a rien à gérer, rien à comprendre, juste un temps suspendu, un temps pour respirer, pour sentir l'eau sur les mains, pour regarder son propre reflet, sans attendre quoi que ce soit. C'est là que commence le silence, dans les petites choses, dans les recoins ordinaires de nos vies, pas dans les grandes retraites ou les voyages lointains. Mais ici, maintenant, alors respire, laisse-toi ralentir encore un peu. Tu n'as nulle part où aller, tu es exactement là où tu dois être. Ressens ton corps, pas ton image, pas ce que tu crois qu'il devrait être, juste ce qu'il est, la lourdeur agréable de tes jambes, la chaleur de ton ventre, le rythme tranquille de ta respiration. Même si ton esprit vagabonde, ce n'est pas grave, il a le droit, toi aussi, tu as le droit de ne pas être parfait ce soir. Tu as même le droit de t'ennuyer un peu, car dans l'ennui, parfois, le silence pousse. Le bruit n'est pas seulement extérieur, il est aussi mental. Et tu le sais, n'est-ce pas? Ces pensées qui tournent sans fin, ces jugements, ces il faut, ces j'aurais dû. Mais le silence, lui, ne te parle pas ainsi, il ne t'agresse pas, il ne t'interrompt pas. Il n'attend rien, il est là, stable, fidèle, comme un ciel vaste derrière les nuages. Et même quand tes pensées sont agitées, le silence reste. Sous tout cela, il y a une image que j'aime bien, celle d'un lac. Quand tu regardes la surface, elle est parfois trouble, agitée, déformée par le vent ou la pluie. Mais si tu attends, si tu ne touches à rien, elle se calme. Et tu peux voir à travers, tu peux distinguer les pierres, les poissons, les reflets du ciel. Mais pour cela, il faut ne pas remuer l'eau, il faut attendre, il faut faire confiance. Le silence est ce moment où le lac s'apaise. Et en toi aussi, il y a un lac. Peut-être que ce soir, il est encore agité, mais déjà, tu sens que quelque chose ralentit, que les remous s'atténuent, et que quelque chose en toi commence à devenir clair. Kag insiste sur un point, le silence est une richesse, mais aussi une décision. Il faut le vouloir, il faut lui faire une place. Et cela demande du courage, oui, du courage. Parce que dans le silence, il n'y a plus de distraction. Tu ne peux plus fuir, tu es là, face à toi-même. Mais c'est aussi une magnifique rencontre, car tu es plus grand que ce que tu crois, plus doux, plus vaste, plus vivant. Et parfois, il faut ce silence pour le découvrir. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu te sens bien, ou peut-être que tu es perdu, épuisé, brisé, ou simplement vide. Mais sache ceci, le silence te reçoit, peu importe ton état. Tu peux poser ta tête ici, comme on pose une main fatiguée sur un coussin. Tu peux déposer ce que tu portes, les regrets, les attentes, les rôles, et te reposer, même juste pour ce soir. Il n'y a pas de bonne manière d'écouter le silence, pas de méthode miracle, pas de rituel secret. Juste ton attention, ta présence, ton souffle, et la volonté de t'accorder quelques minutes, un peu de paix. Pas une paix spectaculaire, pas une illumination, juste une accalmie. Comme une lumière tamisée dans une pièce sombre, peut-être que tu sens déjà ce silence te gagner. Peut-être que ton corps s'enfonce un peu plus dans le lit, que tes paupières deviennent lourdes, que les mots deviennent un peu flous. C'est très bien ainsi. Tu n'as pas besoin d'écouter jusqu'au bout, tu peux t'endormir, tu peux dériver doucement. Car le silence, lui, restera là, même quand la voix se taira. Il sera ton oreiller, ta couverture, ton gardien discret. Alors, reste encore un peu, laisse-toi aller, laisse ce silence t'envelopper, t'apaiser,
te bercer. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une technique, c'est un retour à toi, un retour au vivant, un retour au simple. Et c'est tout ce que tu mérites ce soir. On ne peut pas remplir une tasse déjà pleine, le silence vide ce qui déborde. Tu sais, parfois, nous ne nous rendons même plus compte à quel point nous sommes saturés. Trop d'informations, trop d'attentes, trop de mots, trop de tout, comme si notre esprit était une tasse qui déborde à chaque instant et on continue d'y verser des choses, par habitude, par peur du vide. Mais, as-tu remarqué, ce n'est jamais quand tu es plein que tu ressens la paix, c'est quand tu laisses de l'espace. Le silence, c'est ce moment où tu renverses doucement la tasse, tu la vides un peu, pas complètement, pas brusquement, mais juste assez pour respirer à nouveau. Et là, quelque chose de précieux devient possible, tu redeviens réceptif, tu peux accueillir, tu peux ressentir, tu peux goûter la vie sans être submergé. C'est dans cette légèreté retrouvée que naît souvent la vraie écoute, pas l'écoute de l'autre, d'abord, mais l'écoute de soi, de ce qui est là, sous la surface, de ce que tu n'as pas eu le temps d'entendre, parce que tout allait trop vite. Et parfois, ce que tu entends n'est pas facile. Un manque, un vide, une tristesse fine comme un fil d'hiver. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux. C'est seulement toi, tel que tu es, et ça suffit. Le silence n'a pas besoin d'être agréable. Il n'est pas toujours doux. Parfois, il est rugueux, inconfortable, brutal même. Mais il est vrai et il est vivant. Tu sais, quand on entre dans le silence après longtemps sans y avoir mis les pieds, c'est un peu comme entrer dans une maison abandonnée. Il y a de la poussière, des craquements, des odeurs oubliées. Mais avec un peu de présence, cette maison devient un refuge, un lieu chaleureux, un lieu qui te reconnaît. Le silence est cette maison. Kag raconte qu'au début de ses expéditions, il avait toujours un moment de panique, le moment où le silence devenait trop fort, où il aurait voulu fuir, parler à quelqu'un, allumer quelque chose. Mais il restait, et peu à peu, ce silence cessait d'être une menace. Il devenait une présence, presque un compagnon, quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Et toi, quand as-tu pour la dernière fois laissé le silence devenir ton ami, non pas un décor, mais un être subtil, invisible, mais fiable? Il y a des silences qui guérissent, pas ceux qui viennent de la fuite, pas les silences froids, tendus, pleins de rancœur, non, les vrais silences, ceux qu'on choisit, ceux qui naissent d'un amour profond pour la paix. Ces silences-là sont comme une main posée sur le cœur. Ils ne forcent rien, ils ne promettent rien, mais ils apaisent. Ils disent doucement, tu n'es pas seul, tu n'as plus besoin de lutter, tu peux reposer ton âme. Et parfois, ce silence prend la forme d'une nuit comme celle-ci. Une voix qui parle lentement, un fond sonore calme, une respiration tranquille, une permission de ne rien faire. Et tu te rends compte que ce silence-là, tu peux le créer. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il te tombe dessus. Tu peux l'inviter en t'offrant un moment sans bruit, en éteignant les écrans un peu plus tôt, en marchant sans but, en t'écoutant. Oui, vraiment t'écouter. Pas comme on écoute une liste de choses à faire, mais comme on écoute un vieil ami qui revient après un long voyage. Le silence est une façon de dire « je suis là, je me donne du temps, je n'ai pas besoin de courir ». Et c'est révolutionnaire. Parce qu'en ralentissant, tu reprends le pouvoir, tu choisis à quoi tu veux dire oui, tu ne réponds plus à tout, à tous, tout de suite. Tu ne te définis plus uniquement par ce que tu produis, ce que tu montres. Tu redeviens un être vivant, pas un rôle, pas une performance. Alors je t'invite, si tu veux, à poser une main sur ton cœur. Là, maintenant, juste poser la main,
et sentir le battement, la chaleur, la douceur et peut-être une émotion que tu ne savais pas là. Ne l'analyse pas, ne la chasse pas, ne la commente pas. Laisse-la être, comme le silence. Et pendant que tu respires, je veux que tu saches une chose, tu n'as rien à réparer ce soir, tu n'as rien à prouver. Tu peux être fatigué, tu peux être perdu, tu peux être en paix, tout est bienvenu. Le silence accueille tout, il ne trie pas, il ne juge pas. Il est comme l'eau, il épouse la forme de ce qu'il touche, et il nettoie doucement, sans faire de bruit. Alors, repose-toi, ferme les yeux si tu veux, laisse-toi tomber un peu plus dans le matelas, abandonne-toi à ce moment. Il ne t'attend rien, il ne te demande rien, il est juste là pour te rappeler que tu as le droit d'exister dans la douceur. Ce silence que tu entends, il ne vient pas seulement de l'extérieur, il vient de toi. Il est déjà en toi et il attendait que tu lui ouvres la porte. Il y a plus de vérité dans une minute de silence que dans 1000 mots bien choisis. Tu sais, parfois, le silence ne vient pas tout de suite. Parfois, il faut le traverser. Il faut traverser l'agitation, les pensées qui s'accrochent, les tensions invisibles dans les épaules, la respiration qui reste haute et rapide. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. Le silence ne se mérite pas, il se laisse approcher. Comme un animal sauvage au bord d'un chemin, il ne faut pas courir vers lui, il faut s'asseoir, ne pas bouger et attendre qu'il vienne s'il le veut. Et quand il vient, il ne fait pas de bruit, il ne dit pas « me voilà », il s'installe simplement comme une ombre douce et d'un coup, tu te rends compte que tu respires autrement. Ce changement, il est subtil, mais il est réel. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas comme dans les films, c'est juste plus lent, plus doux, plus profond. Et tu sais quoi ? C'est souvent dans ces moments silencieux que tu te retrouves, pas dans les réussites éclatantes, pas dans les grandes annonces, mais dans une pause, dans une marche sans but, dans le fait de regarder les nuages lentement se déformer, dans le froissement d'une feuille sous le vent. C'est là que tu reviens à toi. Et pourtant, le monde te pousse sans cesse à faire l'inverse. Il te dit « sois visible, parle fort, reste connecté, réponds vite ». Mais ce que le monde ne sait pas, c'est que la profondeur ne crie jamais. La paix ne se montre pas. Elle se ressent, elle se devine. Et ce ressenti-là, tu peux l'atteindre ce soir, juste en continuant à t'abandonner à ce silence. Kag parle de ces silences dans la glace, dans la neige, dans les étendues blanches. Mais ce qu'il a surtout découvert, c'est que le silence n'a pas besoin de grands paysages. Il est aussi dans les moments banals, dans l'attente d'un feu rouge, dans le cliquetis d'une fourchette sur une assiette, dans la respiration d'un enfant endormi. Il est dans ce qui ne fait pas de bruit dans ta vie, ce que tu n'as pas besoin de commenter, ce que tu peux simplement vivre. Et à bien y penser, les instants les plus précieux de ta vie ont probablement été silencieux. Le regard d'une personne aimée, le frisson d'un au revoir, la main qu'on serre sans mots, la lumière du matin sur le sol. Tout cela n'avait pas besoin de mots, parce que le silence disait déjà tout. Mais voilà, nous oublions, et c'est normal. Nous sommes entraînés par la vitesse, par les obligations, par le besoin de contrôler. Alors le silence, souvent, attend. Il attend que nous nous souvenions. Il ne s'impose pas, il ne réclame pas, il se contente d'être là. Et il suffit d'un instant pour l'entendre à nouveau. Comme ce soir, comme maintenant. Tu peux prendre une grande inspiration et sentir à quel point tout cela est simple, vraiment simple. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de changer ta vie, il s'agit d'ôter un poids,
un seul, celui de devoir être toujours en train de faire, de prouver, de parler, de courir. Le silence est une façon de dire à la vie « Je te fais confiance, je n'ai pas besoin de tout comprendre, je peux juste être là. » Et cette confiance, elle est précieuse, elle est rare, mais elle est en toi, elle attend que tu t'en souviennes. Alors ce soir, peut-être que tu peux t'accorder ce luxe, ce cadeau, ce privilège simple mais immense. Ne rien faire, ne rien attendre, ne rien vouloir résoudre, juste être ici, écouter, sentir et s'abandonner. Je vais rester encore un peu avec toi, à t'accompagner doucement, sans t'imposer de direction, sans te guider vers un but. Je ne suis qu'une voix, une présence, un fil de laine dans la nuit. Et toi, tu peux choisir de le suivre, ou simplement de te laisser bercer. Tout est juste, et pendant que ton souffle devient plus régulier, plus profond, je veux te rappeler ceci. Tu n'as rien à réparer ce soir. Tu n'as pas à redevenir quelqu'un. Tu es déjà suffisant, déjà entier. Même si tu ne le vois pas encore, même si tu doutes, le silence, lui, le sait, il te reconnaît et il te tiendra aussi longtemps que tu lui ouvriras la porte. Le silence est un refuge, pas une fuite. Il est ce lieu secret où tu redeviens toi. Tu as peut-être déjà ressenti cela, ce moment où, après tant de bruit, tu franchis le seuil d'une pièce calme et ton corps, sans même réfléchir, relâche tout. Les épaules tombent, la respiration s'allonge, le regard cesse de chercher. Ce n'est pas un acte conscient, c'est comme si le silence rappelait à ton être une mémoire ancienne, une mémoire d'avant les attentes, avant les urgences, avant l'agitation. Un retour vers un lieu que tu avais oublié. Ce lieu, tu l'as toujours porté en toi. Il ne dépend pas d'un endroit. Il n'a pas besoin d'un décor parfait. Il peut se manifester au milieu d'une journée banale, au cœur d'un bus rempli, dans un couloir d'hôpital ou dans une cuisine vide. Ce lieu, c'est un repli doux, une grotte intérieure, un souffle où tu peux poser ta tête. Et chaque fois que tu touches ce lieu, tu te retrouves, pas dans une performance, mais dans une présence. Tu n'as pas besoin d'être sage pour accéder au silence. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu peux venir avec ton chaos, tes incertitudes, tes blessures non cicatrisées. Le silence n'en a pas peur, il ne les juge pas. Il les tient, comme une mer tient les vagues, sans les arrêter, mais sans les fuir. Kag écrit que le silence ne résout pas les problèmes, mais il change la façon dont tu les regardes. Et c'est profondément vrai. Quand tu es dans le bruit, chaque chose semble énorme, chaque émotion devient urgente, chaque pensée prend toute la place. Mais quand le silence s'installe, les contours s'adoucissent, ce qui était dramatique devient plus doux, ce qui te hantait se dégonfle. Ce n'est pas que les choses disparaissent, c'est qu'elles reprennent leur juste taille. Elles cessent de dévorer tout ton espace intérieur. Et tu peux respirer à nouveau. Il y a quelque chose de sacré dans cette capacité à s'arrêter, à dire je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais m'asseoir avec mes questions. Ce geste-là est immense. Il est courageux, parce qu'il ne cherche pas à fuir, il ne cherche pas à tout comprendre. Il accepte de rester avec ce qui est là, même si c'est flou, même si c'est inconfortable. Et le silence devient alors un acte de tendresse, une forme de présence pure, une main sur l'épaule, invisible mais réelle. Tu sais, il y a des blessures qui ne guérissent pas avec des explications. Elles ne veulent pas qu'on les analyse, elles veulent seulement qu'on les écoute. Et pour cela, il faut du silence. Pas du silence qui efface, mais du silence qui accueille. Ce silence-là, tu peux l'offrir à toi-même, comme un cadeau, comme un soin. Pas pour aller mieux tout de suite, mais pour apprendre à rester avec toi, même quand c'est difficile. Et ça, c'est l'acte le plus doux,
et le plus fort. Il y a des soirs comme celui-ci où tu sens que quelque chose se dénoue. Ce n'est pas visible, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est là, comme une tension qui se relâche, comme une larme qui monte sans tomber, comme un soupir qui vient de loin. Tu n'as pas besoin de lui donner un nom, tu peux juste le laisser exister, sans commentaire, sans verdict, juste comme ça, à l'intérieur du silence. Et si tu observes bien, tu verras que plus tu laisses le silence s'installer, plus tu entends les murmures fins de la vie, les battements, les froissements, les rythmes, les présences, les choses que tu n'entendais plus parce que le monde criait trop fort, parce que ton mental ne laissait pas de place. Mais maintenant, il y a de la place, un peu plus, et cette place, elle s'ouvre à ce qui est vivant, à ce qui est fragile, à ce qui est vrai. Peut-être que tu sens, là, maintenant, quelque chose se poser en toi, un calme, une stabilité discrète, comme si le sol sous tes pieds devenait plus ferme, ou comme si le vent en toi cessait enfin de souffler. Et si ce n'était que le début, et si ce que tu vis là, dans ce moment de nuit, de voix douce, de silence partagé, était une porte, pas vers une autre vie, mais vers une autre façon d'habiter la tienne, tu peux revenir ici autant de fois que tu veux. Tu n'as pas besoin de demander la permission, tu n'as pas besoin de mériter le silence. Il t'appartient, il est à toi, il a toujours été là, comme une rivière souterraine, comme un feu très ancien, caché sous la cendre, comme une étoile, visible seulement quand la nuit est assez noire. Et ce soir, peut-être que tu l'aperçois, peut-être que tu la sens. Et si tu tends un peu plus l'oreille, si tu fermes les yeux encore quelques instants, tu entendras ce que le silence te dit depuis toujours. Mais tu es en vie, tu es là, et c'est suffisant. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence qui ne fait pas de bruit. Il y a une chose très étrange, presque magique, qui se passe quand tu t'abandonnes assez longtemps au silence. C'est comme si, petit à petit, tu ne faisais plus qu'un avec ce qui t'entoure, comme si la frontière entre ton corps et le monde devenait poreuse. Tu ne penses plus je suis ici et le monde est là-bas. Tu sens plutôt je suis dans le monde et le monde est en moi. Et dans ce moment-là, très fragile, très doux, tu touches une forme d'unité. Tu n'as plus besoin de parler, tu n'as plus besoin de comprendre, tu n'as plus besoin de juger ce que tu ressens. Tu peux simplement t'y reposer. Le silence devient alors un berceau, pas un enfermement, pas une cage, mais un lieu ouvert, un lieu vaste, un espace où tout peut être accueilli sans condition. Même les pensées qui viennent, tu n'as plus besoin de les chasser. Elles apparaissent, puis repartent, comme des nuages dans un ciel vaste. Et ce ciel, c'est toi, pas les nuages, le ciel. Tu es plus grand que tes inquiétudes, tu es plus stable que tes peurs, et tu n'as pas besoin de lutter contre elles. Tu peux simplement être le ciel. C'est une idée simple, mais qui change tout. Dans le silence, tu ne deviens pas un autre, tu redeviens toi. Tu te rappelles ce que tu étais avant les injonctions, avant les comparaisons, avant les exigences du monde. Tu redeviens cet être simple, suffisant, paisible, digne d'amour sans raison. Et même si c'est juste pour quelques minutes, c'est déjà beaucoup. Kag raconte qu'il a redécouvert le silence comme un acte de résistance. Résister à la distraction, résister à l'agitation constante, résister au fait que tout doive avoir une réponse immédiate. Et il a raison, choisir le silence. Aujourd'hui, c'est aller à contre-courant, c'est dire je ne joue plus ce jeu, je ne cours plus après ce qui m'épuise, je crée mon propre espace. Et ce choix t'appartient, même s'il est minuscule, même s'il tient en 3 minutes de calme entre 2 rendez-vous, même s'il n'a l'air de rien, il change la texture de ta vie, parce qu'il te remet au centre
Il te rend à toi-même. Tu peux t'imaginer là, maintenant, dans un lieu où tout est calme, peut-être une forêt ou une grande plaine sous la neige, ou simplement une pièce douce, avec une lumière chaude. Et dans ce lieu, tu n'as pas besoin de te cacher, tu n'as pas besoin de performer, tu peux être toi, nu, vrai, calme. Ce lieu, tu n'as pas besoin de le chercher loin, il est en toi, il est toujours là, il attend simplement que tu l'écoutes. Et ce soir, peut-être que tu l'as trouvé. Pas parce que je t'y ai conduit, mais parce que tu as osé ralentir, parce que tu as laissé tomber un peu de cette tension que tu portes sans le savoir. Et même si ce n'est qu'un frémissement, c'est déjà un signe que quelque chose en toi se réveille, ou peut-être s'apaise. Tu n'as pas besoin de garder ce silence en permanence, il ne s'impose pas, il n'est pas rigide, mais sache qu'il t'est toujours accessible, comme une source dans le désert, comme un abri sous la pluie, comme une présence aimante, même dans les jours les plus durs. Et tu peux y retourner, encore et encore. Peut-être que tu sens ton corps devenir plus lourd, tes paupières plus lentes, ton esprit moins agité. C'est normal. C'est le signe que ton système intérieur reconnaît enfin un espace de sécurité, un lieu sans menace, un lieu sans demande. Et dans ce lieu, le sommeil peut venir, naturellement, comme une fleur qui se ferme à la tombée du soir. Alors, si tu sens que le sommeil approche, laisse-le venir, sans pression, sans attente. Tu n'as pas besoin de tout écouter, tu peux t'abandonner. Et si tu dors, le silence, lui, continuera de t'accompagner, parce qu'il ne dépend pas des mots, ni de la voix, ni même de la conscience. Il est là, comme un souffle qui ne s'arrête jamais, comme un murmure qui ne s'éteint pas. Et si tu restes encore éveillé, tu peux t'accorder ce plaisir rare, écouter le silence non pas pour t'endormir, mais simplement pour ressentir ta présence, ton cœur, ton corps, ton être. C'est tout, et c'est déjà immense. Tu es vivant, là, maintenant, et tu mérites de vivre avec douceur. Tu mérites des silences pleins, des silences riches, des silences nourrissants, pas des silences imposés, pas des silences froids, mais des silences choisis, des silences aimés. Et ce soir, peut-être que c'est cela que tu offres à ton âme, le silence. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas une technique, c'est un langage que ton cœur comprend. Et parfois, il suffit de quelques minutes pour en retrouver la mémoire. Là où les mots s'arrêtent, le silence commence à parler. Parfois, tu n'as pas besoin d'explication. Tu n'as pas besoin qu'on te dise pourquoi tu es triste, ou inquiet, ou simplement fatigué. Tu as seulement besoin que quelqu'un soit là, sans rien dire, juste là. Et c'est ce que le silence peut être, une présence, pas une absence, pas un vide, mais un compagnon invisible, comme une main posée doucement sur ton dos, comme une lumière très faible, mais constante, dans une pièce sombre. Tu vois, dans ce monde si bavard, on a parfois oublié que le silence est une forme de soin. Il n'essaie pas de corriger, il ne cherche pas à convaincre, il ne remplit pas, il laisse de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose peut se poser, quelque chose peut guérir, pas par la force, par la permission. Tu n'as pas à aller vite. Ce soir, tu peux ralentir, tu peux même t'arrêter complètement et regarder, pas avec les yeux, avec l'intérieur, regarder ce qui est là, en toi, sans filtre, sans vouloir que ce soit différent. Et ce que tu vas voir, peut-être, c'est que malgré la fatigue, malgré le chaos, malgré les questions, il y a encore de la lumière, encore de la douceur, encore un élan de vie.
silencieux mais intact. Le silence ne te donne pas des réponses claires. Il ne t'apporte pas de solution magique, mais il crée l'espace dans lequel les réponses peuvent apparaître d'elles-mêmes. Comme une flamme qui danse dans l'obscurité, comme une intuition qui surgit dans une promenade sans but, comme un apaisement qui descend sans qu'on sache pourquoi. Et ce genre de réponse, tu ne peux pas la forcer, tu peux seulement l'accueillir. C'est pour ça que le silence est aussi un acte de confiance. Tu laisses les choses venir quand elles veulent. Tu ne pousses pas, tu n'exiges pas, tu restes là, ouvert. Et en restant là, sans rien faire, tu découvres que ce n'est pas le monde qui change, mais ton regard. Et parfois, c'est suffisant. Tu sais, les plus grandes décisions ne se prennent pas toujours dans le tumulte. Elles naissent dans les interstices, dans ces instants suspendus où ton cœur parle plus fort que ton mental. Mais pour cela, il faut faire taire un peu le mental, pas en le combattant, en l'écoutant, puis en le laissant se reposer. Comme un enfant qui a trop parlé, trop couru, tu ne lui cries pas dessus pour qu'il se calme. Tu lui tiens la main, tu lui dis « Tu peux te poser maintenant ». Fais ça avec ton esprit ce soir. Tiens-lui la main, dis-lui doucement « Tu peux te taire un moment, je suis là ». Et écoute ce qui monte. Peut-être rien, peut-être juste un souffle, ou un souvenir, ou une émotion. Quoi que ce soit, laisse-le passer comme un nuage. Pas besoin de l'attraper, pas besoin de le garder. Regarde, respire et laisse faire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, pas ce soir, pas maintenant. Tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit d'être en transition, tu as le droit de juste t'abandonner. Et dans cet abandon, il y a une vérité qui se révèle. Pas dans les grandes certitudes, mais dans cette paix tranquille, discrète, qui vient quand tu n'attends plus rien. Parfois, c'est là que la vie t'atteint. Quand tu ne la cherches plus, quand tu n'essaies plus de la contrôler, quand tu acceptes de t'asseoir dans le noir, sans programme. Et soudain, tu sens que tu es vivant, profondément vivant. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es, simplement. Et ça, c'est un miracle silencieux. Alors ce soir, reste encore un peu dans ce miracle. Reste avec toi, avec ton souffle, avec ton silence. Laisse-le s'étirer, laisse-le te bercer, laisse-le t'envelopper. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à produire, tu es déjà complet. Et tu peux t'endormir, non pas pour fuir, mais pour reposer ce qui est vivant en toi. Car même le vivant a besoin de sommeil, même la lumière a besoin de nuit, même le silence a besoin d'oreilles pour l'accueillir. Et toi, tu es prêt, tu es là, tu écoutes. Alors tout est possible, même la paix. Le silence est un espace sacré. Chaque fois que tu t'y rends, tu t'honores toi-même. Il y a une chose précieuse que le silence permet. Il t'offre un miroir, sans déformation. Il ne te renvoie pas une image embellie ou critique. Il ne cherche pas à t'impressionner. Il ne cherche pas à te rabaisser. Il te reflète tel que tu es. Et cette vérité, elle peut être troublante, mais elle est douce. Parce qu'enfin, tu n'as plus à faire semblant, tu n'as plus à tenir, tu n'as plus à cacher. Tu peux être toi, avec tes failles, avec ta lumière, avec tout ce que tu portes. Et tu découvres alors que c'est suffisant. C'est peut-être l'un des cadeaux les plus profonds du silence. Il ne négocie pas avec ta valeur. Il ne la questionne pas. Il ne te demande pas d'en faire la preuve. Il te dit simplement, sans un mot, tu es là. Et c'est assez. Et parfois, entendre cela ou le ressentir dans tout son corps, ça peut faire couler des larmes, pas de douleur, mais de reconnaissance. Comme si ton être tout entier répondait « Enfin, quelqu'un m'a vu, même si ce n'est personne ». Cagg écrit que la modernité a inventé 1000 manières d'éviter ce face-à-face avec soi. Les écrans, les bavardages, les objectifs, et pourtant,
Tout ce que nous cherchons à fuir en nous n'est jamais aussi effrayant que ce que nous imaginons. Ce qui est effrayant, ce n'est pas ce qu'on y trouve, c'est l'idée d'y aller. Mais une fois dans cet espace silencieux, on se rend compte que ce n'est pas un gouffre, c'est un jardin qui avait juste besoin d'un peu de lumière, un peu d'air, un peu d'attention. Tu peux, si tu veux, fermer les yeux maintenant, pas pour t'endormir tout de suite, mais pour entrer plus profondément. Imagine ce jardin en toi. Il n'a pas besoin d'être parfait, il peut être un peu en friche, un peu sauvage, mais il est à toi. Et dans ce jardin, il y a une pierre plate, un endroit où t'asseoir, où t'allonger, où te déposer. Ce lieu, tu peux y revenir quand tu veux. C'est ton silence, ton refuge, ta source. Tu n'as pas besoin de méditer correctement. Tu n'as pas besoin de vider ton esprit. Le silence n'est pas un exercice. C'est une disposition, une qualité d'être, une manière de dire je m'accorde un instant, je m'écoute, je m'accueille. Et même si des pensées viennent, ce n'est pas grave. Le silence ne demande pas la perfection, il demande la présence. Parfois, quand on écoute vraiment le silence, on entend le murmure de l'intuition, pas une voix forte, pas une injonction, juste un frémissement, un élan, un mouvement subtil, comme une goutte d'eau qui tombe au bon endroit, comme une réponse qu'on ne cherchait plus. Et dans ce moment-là, tu sens que tu n'es pas perdu, tu n'as jamais été perdu. Tu avais juste besoin de te retrouver dans le calme. Et ce calme, ce n'est pas quelque chose à fabriquer, c'est quelque chose à retrouver, comme on retrouve une vieille chanson oubliée ou un chemin qu'on avait cessé d'emprunter. Il est là, en toi, sous les couches, sous les mots, sous les bruits, toujours là. Alors tu peux t'y déposer, ce soir, maintenant, sans demander la permission, sans avoir peur. Le silence te connaît déjà. Il te reconnaît, comme on reconnaît un ami d'enfance qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais dont on n'a jamais oublié le visage. Et lui non plus, il ne t'a pas oublié. Peut-être que tu sens ton corps de plus en plus lourd, tes pensées de plus en plus lentes. C'est le signe que tu glisses doucement vers ce lieu de paix, là où rien ne presse, là où rien n'est urgent, là où tu peux enfin poser ce que tu portes. Il n'y a pas de mots pour ce moment, juste un sentiment, une vibration fine, un relâchement profond. Et tu peux rester là, aussi longtemps que tu veux. Le monde continuera de tourner. Demain reviendra avec ses mouvements, mais tu auras touché quelque chose d'autre, quelque chose que personne ne pourra t'enlever, quelque chose de silencieux, mais d'éternel. Ta paix, ta profondeur, ton silence. Et à chaque fois que tu le perdras, car cela arrivera, tu sauras qu'il est possible d'y revenir. Tu n'auras pas besoin de tout refaire, tu n'auras qu'à t'arrêter, fermer les yeux, respirer et écouter. Et là, le silence te répondra. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Il y a des choses que tu ne peux entendre qu'une fois que le bruit s'éloigne, des choses anciennes, des souvenirs flous, des sensations enfouies, des vérités que tu connaissais déjà, mais que tu avais oubliées. Parce que le monde va vite, parce qu'on t'a appris à remplir ton temps, ton esprit, tes silences. Mais ce soir, tu fais l'inverse, tu déposes, tu libères, tu ouvres l'espace. Et dans cet espace, quelque chose murmure. Ce n'est pas toujours clair. Parfois, c'est une émotion. Parfois, c'est une image. Parfois, juste un soupir. Mais ce soupir, il a quelque chose à dire, pas avec des mots, avec une profondeur que les mots ne savent pas contenir. Il dit peut-être « Merci de m'avoir écouté, j'étais là depuis longtemps, je n'attendais que ce moment. » Tu vois, ton corps aussi a sa mémoire et il se souvient de ce que tu as gardé, de ce que tu n'as pas dit,
de ce que tu as porté pour les autres. Mais dans le silence, il peut commencer à relâcher, à rendre, à libérer. Pas tout à la fois, juste ce qui est prêt, ce soir. Tu peux poser une main sur ton ventre, si tu veux, sentir ce mouvement lent de la respiration, ce va-et-vient doux, régulier, comme une marée intérieure. Et peut-être, en posant cette main, tu sens une chaleur, un battement, un apaisement. C'est ton ancrage, ta maison, pas dans ta tête, dans ton souffle. Kage dit que le silence est un chemin vers l'essentiel. Et c'est vrai, car quand tu enlèves le superflu, quand tu retires les couches, tu retrouves ce qui compte vraiment. Peu de choses, en vérité, mais des choses vraies, indestructibles, claires. Ce n'est pas une accumulation, c'est un dépouillement. Et c'est peut-être pour ça que le silence fait peur, parce qu'il nous dépouille. Il nous enlève les distractions, il nous enlève les identités fabriquées, il nous enlève les masques. Mais pas pour nous mettre à nu dans la honte, pour nous montrer qu'on est beau, même sans masque, peut-être même surtout sans. Tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu es, et dans le silence, tu le ressens. Il n'y a rien à accomplir. Ce soir, aucune méditation réussie, aucune performance de calme, seulement un relâchement, une reddition. Tu peux te dire intérieurement, je n'ai plus besoin de contrôler, je peux me laisser porter. Et c'est ce que tu fais là, peut-être sans t'en rendre compte. Tu t'abandonnes au silence, et lui, doucement, te porte. Tu peux visualiser, si tu veux, un lac très profond, la surface est calme, pas un remous. Et toi, tu es sous l'eau, en apnée, mais tu respires, parce que ce n'est pas un lac réel, c'est un lac intérieur, un lac dans lequel tu peux respirer librement. Et tu descends doucement, pas pour fuir le monde, mais pour rejoindre quelque chose de plus stable, quelque chose de plus vrai. Dans cet espace, tu n'as pas de rôle à jouer, tu n'as pas à être l'enfant de quelqu'un, le parent de quelqu'un, le collègue de quelqu'un. Tu es toi, juste toi. Et c'est déjà tellement, tu n'as pas besoin d'en rajouter, et ce dépouillement-là, il fait du bien, comme une respiration longue après avoir trop parlé. Peut-être que tu entends encore des pensées, c'est normal. Le silence n'est pas l'absence de pensée, c'est la paix avec leur présence. Tu les entends passer, mais tu ne les suis plus. Elles deviennent comme des bulles qui montent à la surface, éclatent et disparaissent. Et toi, tu restes là, dans les profondeurs. Tu n'es pas obligé de nommer ce que tu ressens. Tu peux juste le vivre, le sentir, le traverser. Il n'y a pas de bonne manière d'écouter ce silence. Il y a seulement ta manière, celle qui est juste pour toi ce soir. Et elle suffit. Tu es sur le bon chemin, même si tu ne sais pas où il mène, même si tu doutes. Parce que tu es en train d'apprendre à t'écouter autrement, à vivre autrement, à aimer autrement, plus lentement, plus tendrement, plus intérieurement. Et ce mouvement-là, il est profond, il est transformateur. Même s'il est silencieux, alors reste encore un peu dans ce souffle, dans cette nuit, dans cette présence douce. Tu peux laisser ton corps se relâcher complètement. Tu peux fermer les yeux un peu plus. Tu peux ne plus chercher à comprendre. Car il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être. Et être, ce soir, c'est déjà tout. Le silence est le seul endroit où l'âme peut se reposer pleinement. Il y a des nuits où tu sens que quelque chose est en train de s'apaiser. Pas par magie, pas parce que tout va bien, mais parce que tu as cessé de te débattre. Et ce soir, peut-être est une de ces nuits. Tu n'as pas tout résolu, tu ne comprends pas tout, tu ressens encore certaines tensions, mais tu ne fuis plus. Et ce seul fait rester change tout. Rester avec toi, rester avec ce que tu ressens, rester avec ce que tu ne sais pas.
Le silence, parfois, est juste cela, la capacité de rester. Kag dit que dans un monde où tout s'accélère, choisir la lenteur est un acte de puissance. Et il a raison. Ce que tu fais ici, maintenant, c'est un geste de résistance tranquille. Tu ralentis, tu refuses le rythme imposé, tu reprends le tien, et dans ce rythme plus humain, plus organique, tu redeviens vivant. Non pas mécanique, non pas productif, mais présent. Dans cette présence, tu remarques des détails, une sensation dans la nuque, un frémissement dans les doigts, une émotion fine qui remonte doucement. Ce ne sont pas des choses qu'on voit en courant, ce sont des choses qu'on découvre dans l'arrêt, dans l'immobilité, dans le silence. Et là, une chose étrange se produit, tu commences à te faire confiance, pas à ton mental, pas à tes théories, mais à ton ressenti, à ce que tu sais sans le dire, à ce que tu sens sans y penser. Le silence est l'école du ressenti. Il ne te donne pas de leçons, il ne t'impose pas de méthode, mais il t'invite à plonger dans ce qui est là, à plonger sans peur, et à comprendre que tu sais déjà. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui te fait du mal, tu sais ce que tu n'as plus envie de supporter. Mais dans le bruit, tu oublies. Dans le silence, tu te rappelles. Peut-être que ce que tu ressens ce soir, c'est un mélange. Un peu de fatigue, un peu de tendresse, un peu de vide. Mais ce vide n'est pas creux, il est vaste. Comme une mer calme après la tempête. Comme une pièce vide où tout redevient possible. Ne le remplis pas tout de suite, laisse-le être. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que tu ne sens plus le besoin de combler. Et ça, c'est précieux. Tu peux poser encore une fois la main sur ton cœur, ou simplement y porter ton attention. Tu sens ce battement discret, ce rythme ancien, celui qui a toujours été là, depuis ta première seconde et jusqu'à la dernière. Il ne t'a jamais abandonné, même dans tes nuits les plus noires, même dans les jours les plus bruyants. Et ce battement, c'est aussi une forme de silence, un silence vivant, un silence qui soutient, un silence qui dit « tu existes, tu es là, je suis avec toi ». Peu de choses sont aussi vraies que cela. Tu es là, et c'est assez. Tu peux te le répéter, doucement, comme un mantra silencieux. Je suis là, et c'est assez. Pas besoin d'être plus, pas besoin d'être moins. Juste ça. Et dans ce juste-là, il y a une paix. Pas une paix spectaculaire, pas une illumination, mais une paix ancrée, stable, silencieuse. C'est cela que tu touches ce soir et que tu peux retrouver toujours. Pas besoin de moi, pas besoin d'une voix, pas besoin d'une méthode. Seulement ton attention, ta lenteur, ton souffle. Le silence t'attendra, il ne s'en ira pas, il n'est pas capricieux, il est fidèle. Même quand tu l'oublies, même quand tu le fuis, il sera là, à l'intérieur, à la lisière de ton écoute, à la frontière de ton calme. Et dans ce silence, si tu restes encore un peu, tu sentiras peut-être de la gratitude monter, pas dirigée vers quelque chose, pas liée à un événement, juste une gratitude d'être en vie, d'avoir un souffle, d'avoir un instant à toi. C'est une forme de grâce, très simple, très douce, presque secrète, mais si réelle. Tu n'as pas besoin de t'en souvenir demain, tu n'as pas besoin d'en parler à quelqu'un, tu peux garder ce moment pour toi, comme un talisman silencieux, comme une lumière intérieure, comme un abri que toi seul connais. Et ce soir, si tu veux, tu peux t'y endormir. Pas parce que tu es fatigué, mais parce que tu es en paix, car c'est cela que tu vis, une paix silencieuse, une paix sans fanfare, une paix qui ne cherche pas à se montrer, mais qui transforme tout, de l'intérieur, sans bruit, et elle est à toi, toujours,
C'est dans le silence que se révèlent les choses qui comptent vraiment. Tu es encore là, et quelque chose en toi est peut-être différent maintenant. Pas de façon spectaculaire, mais subtilement, profondément, comme un sol plus stable sous les pieds, comme une respiration plus ample, comme un cœur un peu moins lourd. Et peut-être que tu ne saurais même pas dire pourquoi, peut-être que ce n'est pas important. Ce que tu ressens ne demande pas à être compris, il demande seulement à être vécu. Parfois, on cherche à mettre des mots sur tout, à comprendre ce que l'on ressent, à expliquer, à ranger dans des boîtes mentales ce qui est en train de se passer. Mais le silence nous enseigne l'inverse. Il nous apprend à ne pas saisir, à ne pas figer, à laisser vivre ce qui est là, dans sa forme la plus fluide, et à se faire confiance. Oui, confiance, parce que tu es capable d'habiter tes sensations, capable de sentir ce qui est bon pour toi, même sans le formuler. Tu sais, quand on revient du silence, on n'est jamais tout à fait le même si le monde ne change pas, même si les problèmes sont encore là, quelque chose en toi a bougé, tu es un peu plus enraciné, un peu plus lucide, un peu plus doux. Et cette douceur-là, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force silencieuse, une force tranquille, une force qui sait qu'elle n'a rien à prouver. Cag parle du silence comme d'un paysage intérieur, un territoire qu'on apprend à explorer. Et plus tu le visites, plus il devient familier, plus tu apprends ses chemins, ses sources, ses creux et surtout ses lumières. Car oui, dans le silence, il y a de la lumière, pas celle des projecteurs, mais une clarté douce qui éclaire l'intérieur sans blesser les yeux. Et cette lumière-là, tu la portes maintenant en toi. Elle ne brillera pas toujours, elle ne t'empêchera pas de traverser des tempêtes, mais elle sera là, comme une veilleuse dans la nuit. Et tu sauras, même dans le doute, même dans l'agitation, tu sauras qu'il existe en toi un lieu paisible, un lieu où tu peux revenir, un lieu qui ne dépend de rien. Et rien que cette certitude change la vie. Il y a des jours où tu l'oublieras, des périodes où le silence semblera inaccessible, et ce sera normal, parce que la vie est faite de cycles, parce que ton esprit aussi se fatigue, parce que parfois tu te perds. Mais ce que tu as vécu ce soir, ce que tu touches dans cette veillée, ne disparaîtra pas. Il restera silencieux, patient, et dès que tu tendras l'oreille, il te répondra. Tu n'auras pas besoin de tout refaire, pas besoin de tout comprendre à nouveau. Il suffira d'un moment, d'un souffle, d'un retour vers l'intérieur, et le silence reviendra, comme un vieil ami, sans reproche, sans exigence, juste là, pour te rappeler ce que tu es et ce que tu n'as jamais cessé d'être. Ce n'est pas une destination, ce n'est pas un but, c'est un retour, un ancrage, un mouvement naturel vers ce qui est vrai. Et à chaque fois que tu y reviens, tu deviens un peu plus libre, libre des conditionnements, libre du vacarme, libre des masques. Et cette liberté-là, elle ne fait pas de bruit, mais elle rayonne dans ton regard, dans ta façon de marcher, dans tes silences partagés avec les autres. Tu n'auras pas besoin de convaincre, tu n'auras pas besoin d'expliquer, tu seras simplement, et ce simplement transformera ton monde, parce qu'il viendra de l'intérieur, parce qu'il aura été éprouvé dans le silence. Et maintenant, alors que cette veillée approche doucement de sa fin, tu peux regarder derrière toi, pas pour analyser, mais pour sentir ce que tu as traversé, ce que tu as laissé partir, ce que tu as retrouvé. Et peut-être, sans que tu le cherches, une gratitude monte, pas pour ce qui t'a été donné, mais pour ce que tu as su t'offrir. Du calme, de l'espace, de la présence, du silence. Et si c'était cela, au fond,
la plus belle forme d'amour, non pas les grandes promesses, non pas les mots parfaits, mais cette capacité à s'offrir un moment, un vrai moment, sans attente, sans masque, sans bruit. Un moment d'être. Alors respire encore une fois, profondément, calmement, avec tout ton corps, avec tout ton être. Et laisse cette respiration sceller ce que tu viens de vivre. Laisse-la l'enraciner. Pas pour le retenir, mais pour t'en souvenir, dans le corps, dans les os, dans la peau, dans le cœur. Il reste une dernière étape, un dernier pas, un dernier souffle. Et puis, tu pourras te reposer pleinement. Tu pourras t'endormir ou simplement rester là, dans cette paix. Car le silence, maintenant, fait partie de toi. Il n'est plus besoin de dire quoi que ce soit. Le silence a tout dit. Voilà, tu es arrivé là, à la toute fin de ce long murmure, de cette marche lente dans la nuit, de ce voyage immobile qui, sans quitter ton lit, t'a mené profondément en toi. Tu n'as rien eu à faire, tu n'as pas eu à chercher, tu t'es laissé glisser, et c'est peut-être la première fois depuis longtemps que tu as vraiment senti que tu pouvais lâcher le corps, lâcher les pensées, lâcher le besoin d'avancer. Et juste être là, nous avons parlé sans trop parler, écouté plus que dit, ressenti plus que compris. Et dans tout cela, il y avait un fil invisible, quelque chose qui reliait chaque instant, chaque silence, chaque respiration. Ce fil, c'était toi, toi dans ta vérité, toi dans ta vulnérabilité, toi dans ta profondeur. Et moi, je n'ai fait qu'accompagner un peu de loin, un peu de près, sans bruit, sans doctrine, comme une main dans la nuit, comme une lampe très douce posée au bord du chemin. Peut-être que tu ne te souviendras de rien demain, et ce sera très bien, car le silence n'a pas besoin de mémoire. Ce qu'il offre s'imprime ailleurs, dans ton rythme, dans ton sommeil, dans ton regard de demain matin. Peut-être que tu te réveilleras plus léger, peut-être que tu ne sauras pas pourquoi, mais il y aura ce calme, cet espace, cette chose précieuse et discrète qui aura traversé la nuit avec toi. Et puis, il y aura le bruit du monde, les messages, les obligations, les notifications, les visages. Tout reprendra. Mais toi, maintenant, tu sais qu'un autre rythme est possible. Tu sais qu'un autre lieu existe, un lieu sans bruit, un lieu sans pression, un lieu sans jugement. Et ce lieu, tu le portes en toi partout. Tu n'as pas besoin d'y retourner, tu y es déjà. Tu n'auras plus besoin de parler pour te prouver. Tu n'auras plus besoin de bruit pour exister. Tu peux te permettre des silences avec toi, avec les autres, avec la vie. Et ces silences ne seront plus vides. Ils seront pleins, ils seront riches, ils seront habités. Alors, peut-être que cette nuit, tu vas dormir autrement, pas par épuisement, mais par abandon, par confiance. Tu n'as plus besoin de tout porter. Le silence peut porter avec toi. Le silence peut bercer. Le silence peut veiller. Et moi, doucement, je vais me taire. Non pas parce que tout est dit, mais parce que tout est ressenti. Et c'est cela, le plus beau. Tu n'as pas été spectateur. Tu as été traversé, touché, apaisé. Et cela t'appartient. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à démontrer. Juste vivre avec un peu plus d'espace, un peu plus de lenteur, un peu plus d'écoute. Et si un jour tu perds ce lien, rappelle-toi, il suffit d'un souffle pour revenir, un soupir, une main sur le cœur, un regard vers l'intérieur. Et le silence, fidèle, sera là, encore, toujours. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée, doucement, pas à pas. Tu as marché avec nous à travers les pensées, les émotions, les silences,
Tu as traversé la nuit sans bruit, avec la paix pour compagne et l'invisible comme guide. Et si tes yeux se ferment maintenant, sache que tu n'es pas seul. Le silence est là, tout près, comme une mer calme qui t'enveloppe, comme un ciel vaste qui t'accueille. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.